C'est parti pour les vierges. Nous faisons le tirage aujourd'hui pour le signe de la Vierge pour le mois de juin 2020. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle vous pouvez vous abonner, actionner la petite cloche noire pour être averti dès la mise en ligne des vidéos. On peut aimer, on peut partager, on peut commenter aussi, ça me fait très plaisir. Et puis, en dessous de cette vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Je tiens à remercier tous mes abonnés, en particulier ceux qui me soutiennent. Voilà qui est dit. Nous passons maintenant à la lecture de ce tirage pour les Vierges pour le mois de juin 2020. Alors, découvrons ce que la sorcière a à nous dire en début de ce mois de juin. Eh ben. Oula. Bon, alors, je vais faire un condensé de tout ça parce que sinon il me faudrait 4 heures là pour vous faire la vidéo, tellement il y a d'informations. Il y a quand même 1, 2, 3 cartes majeures dans ce tirage. Donc les vierges, à mon avis, on va parler de quelque chose ici qui se passe en ce moment dans votre vie et qui est d'une grande importance pour certains dès ce début juin. On commence ce tirage par la reine de coupe. Alors, cette reine de coupe, je vais essayer de la reculer un peu, peut-être vous la verrez mieux comme ça, oui. Alors, la reine de coupe, bénie soit celle qui donne de tout son cœur. Ça, c'est le message de cette carte. Cette carte, elle vous demande de trouver ceux qui vont vous soutenir et soutenir vos entreprises. Elle vous demande aussi de vous ouvrir à ce que ces personnes vous offrent. Je peux vous dire que tout le monde a besoin d'une reine de coupe dans sa vie. Et cette personne est déjà présente dans votre vie, les vierges. La reine de coupe, elle est d'esprit généreux. Elle est douce et intuitive. Cette reine, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance et faire confiance à sa guidance. Si elle n'est pas encore dans votre vie, les vierges, cherchez-la. Parce que là, franchement, on sort à côté. Moi, ce qui me pousse à croire que vous l'avez déjà dans votre vie, c'est ce 2 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes accompagnés, les vierges, dans votre vie affective, pour les hommes, hein, mais même pour les femmes, hein, c'est tout pareil. Vous êtes accompagnés par cette reine de coupe. C'est quand même, ça c'est pour moi, hein, c'est une carte majeure dans ce tirage. Derrière, nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, là, ça nous dit, est-ce que vous vous reposez ou est-ce que vous reculez, les vierges? Parce que là, on a l'impression que vous êtes coincés dans une ornière. Que on a l'impression que vos roues tournent dans une ornière. Ça tourne à vide. Alors que vous devriez agir, là. Hein. C'est le 4 d'épée, là, c'est vraiment là où on se demande si vous n'êtes pas endormi. Il y a quelque chose là qui vous freine. Est-ce que vous fuyez une décision difficile, une décision difficile à prendre ou une action décisive? Là, franchement, c'est à se demander s'il n'y a pas une personne dans votre entourage qui vous retient. Ou alors qui montre le manque d'initiative
En tout cas, le manque d'initiative a un effet sur votre situation actuelle, hein, les vierges. C'est se demander si vous n'avez pas besoin d'un réveil, les vierges. Hein. Franchement, là, vous ne prenez pas les choses en main parce qu'il y a quelque chose chez vous qui vous freine. Derrière, on a alors, cette carte, la hiérophante. Celle-ci. Alors, attendez, je vais essayer de la mettre pour que vous la voyez bien parce que... Là, alors, hiérophante, ça signifie la manifestation du sacré. Elle représente notre propre sagesse intérieure. Elle veut dire aussi, cette carte, qu'il y a des vierges parmi vous qui reprennent les études ici. Les vierges vont à la recherche d'un diplôme universitaire. Moi, c'est ce que ça me donne à croire. Il y a une recherche de formation, mais ou c'est une recherche de compétences pour accéder à un nouveau poste, ou alors c'est pour carrément changer de métier. Mais là, on est sur du diplôme universitaire. Hein. On est vraiment sur quelque chose... on est à la recherche de compétences reconnues, mais alors là, c'est comme s'il y avait... vous cherchiez une spécialité ici. En tout cas, derrière, on sort les amoureux. Alors, les amoureux, ça amène l'amour, bien sûr. Ça parle d'amour, ça parle de rencontres, ça parle de... Ça parle de liens très, très forts ici, mais ça parle aussi de guérison. Ici, il y a des cœurs blessés chez les vierges qui ont besoin de guérir ici. Et on compte bien le guérir avec l'amour. Là, les vierges, vous êtes... il y a beaucoup de cœurs blessés. C'est l'impression que ça me donne. Hein. En tout cas, nous voilà avec deux cartes, deux arcanes majeures. C'est pas rien hein, pour vous les vierges, hein, ça. Hein. Derrière, on sent l'empereur. Alors, l'empereur qui est encore une lame majeure. Ici, l'empereur... en fait, il vous dit, faites le pas. Faites le pas et les autres suivront. En tout cas, c'est une figure masculine puissante, ça. Hein. Donc, dès l'instant où vous prenez le pas sur un chemin, ici, il y a quelque chose qui déclenche le fait que beaucoup de gens vous suivent. Vous êtes un meneur, en fait. Cet empereur a la posture d'un roi, quand même. Hein. C'est pas Jo le rigolo. Hein. C'est un empereur. Hein. Cette carte-là, elle est quand même assez puissante. Hein. Enfin, en tout cas, ça reflète une puissance masculine. Hein. Derrière, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, elle est très ambiguë, cette carte. Bon, les épées, c'est la communication. On parle de... On pourrait parler de l'air ici. Hein. C'est vraiment... Ça représente l'air... comme les coupes représentent l'eau, par exemple. Bon, bah ici, on est sur l'air. L'air, c'est la communication, c'est le mental, c'est aussi la vérité, mais c'est aussi les problèmes et les solutions. En tout cas, ce 7 d'épée a une attitude étrange. On voit cette sorcière qui embarque des épées dans ses bras, et on a l'impression qu'elle vient cambrioler ou voler la maison, ou alors... Elle pourrait aussi venir les déposer dans la maison ou dans le château ici. En tout cas, on n'en sait pas trop rien. Ça reste ambigu quand même, mais cette carte vous invite à ne pas faire de conclusions trop hâtives. Mais quand même à faire attention. À faire attention à ce qui se passe là autour de vous, les vierges. Et je pense que c'est en rapport avec cette histoire de 4 d'épée.
Mais en tout cas, faites attention. Ne faites pas de conclusion trop hâtive. C'est pas forcément ce que l'on croit. Parce que là, on ne saurait pas dire si... je vais essayer de la rapprocher pour que vous voyez. On ne saurait pas bien dire si cette sorcière est en train de voler les épées du château ou si elle les ramène. Hein. On ne saurait pas bien le dire. En tout cas, c'est très ambigu. Bon. J'ai essayé de faire un condensé sur cette ligne parce que je vous jure qu'on pourrait y passer 4 heures. En tout cas, ici, la reine de coupe est chez vous. Ça, c'est certain. Vous avez vraiment du soutien ici. Pour moi, c'est dans votre relation amoureuse que vous avez le soutien. En dos de deck, on a sorti le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est assis sur ses acquis, qui se dit que, ben oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Là, ici, le petit chat qui regarde par la fenêtre ouverte, qui l'invite à aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que lui, il reste dans sa zone de confort. Hein. Mais l'invitation est de commencer à explorer au-delà de cette zone. C'est ce que vous faites, hein, d'ailleurs, hein, avec ce diplôme-là universitaire. Il y a vraiment une volonté de bouger, hein, de sortir de cette zone. Mais en tout cas, là, il y a un très beau jeu, les vierges. Hein. Là, vous avez des projets. Par contre, il va quand même falloir sortir de ce recul-là, hein, qui vous empêche de... ce manque d'initiative, là, réveillez-vous. Réveillez-vous. On va demander au tarot psychique ce qu'il a à nous dire. Ah bah, c'est pas mal non plus. Hein. Alors, ici, on sort, encore une fois, des lames majeures. C'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe, hein, les vierges. Hein. Ici, on est vraiment sur une période de votre vie qui vous préoccupe et qui m'a l'air très importante pour vous. Et on commence par la fertilité. Bon, alors la fertilité, là, il y a quelque chose en gestation chez vous. Ça date pas d'hier. Il y a un projet que vous avez envie de mettre en place. Vous réfléchissez, vous hésitez, en fait, vous êtes à la recherche de la perfection ici. Vous cherchez le meilleur enseignement, le meilleur endroit. Vous cherchez le meilleur ici avant de vous lancer. Bon, ne cherchez pas trop longtemps parce que le meilleur, vous l'avez déjà. Hein. Derrière, on sort encore une lame majeure qui s'appelle la tentation, qu'on pourrait comparer au diable. Ça, cette carte-là, elle est en train de nous dire que tant que vous ne prendrez pas vos décisions là, dans cette personne-là qui vous empêche de prendre des initiatives et que vous refusez de clôturer ce dossier, vous allez avoir du mal à vous concentrer, hein, les vierges. Donc là, réglez ça. Hein. Si vous voulez être tranquille une bonne fois pour toutes, réglez ça. Alors, derrière, on sort la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, on est vraiment là sur une volonté, hein, de changer les choses. On est sur cette volonté. Maintenant, on est en train de mettre tout en œuvre. Mettre tout en œuvre, c'est faire les choses une par une. Et même s'il y a des domaines dans lesquels vous hésitez, faites le premier pas. Faites le premier pas, le reste suivra. On a le chakra du cœur qui sort. Donc, à mon avis, là, il y a vraiment... vous pouvez compter sur votre partenaire amoureux ici, les vierges, hein, mais vous... Je sais pas, on dirait qu'il y a vous avez peur de lui demander à votre partenaire de s'investir un peu plus dans votre projet. Je sais pas, on dirait qu'il y a une gêne. Il y a une gêne là-dedans, alors que... Je suis sûre que votre compagne ou votre compagnon serait ravi de vous aider sur cette affaire. Derrière, on sort la 13. Hein. La 13, c'est la transformation. Là, mais on est sur une transformation radicale ici. C'est-à-dire que dès l'instant où vous faites le premier pas, ça y est, c'est parti, les vierges. Tout se met en place. On est quand même sur de la prospérité. Hein. On est sur de la fertilité. Il y a quelque chose de mûr là chez vous. Hein. Le fruit est prêt à être cueilli. Hein. Alors, la transformation se fait avec ce mouvement derrière, mais là, c'est un mouvement positif vers l'avant ici.
Donc, on n'attend plus que vous, hein, j'ai envie de dire. On n'attend plus que la Vierge mette le premier pas sur le chemin pour que le déroulé se fasse. Hein, parce que là, on n'attend plus que ça, hein, parce que tout est déjà prêt. Moi, j'ai cette sensation là dans ce jeu qu'on n'attend plus que votre feu vert. Derrière, on sort la 12. La 12, dans ce jeu, elle porte le nom de sacrifice. Alors, le seul sacrifice que vous ayez à faire, les vierges, dans ce mois de juin, le seul sacrifice, c'est celui de l'ego. Remballez votre ego. Laissez ça tranquille. Agissez avec votre cœur. Vous avez cherché pendant longtemps à avoir raison. Bon, est-ce qu'avoir raison, ça vous a rendu heureux? J'en suis pas sûre. L'essentiel ici n'est pas d'avoir raison, mais d'accomplir votre rêve et d'être heureux ou heureuse. Donc, les vierges, vous allez me faire le plaisir de vous préoccuper plus de votre bonheur que du reste. En dos de deck, on sort quand même, excusez-moi du peu, une carte quand même qui est pas mal, qui est encore le numéro 4. Le numéro 4, c'est les fondations solides, hein, ici. Hein. On est sur de la fondation et réalisation. Elle est quand même... parce que le chakra du cœur porte le numéro 4 aussi. Hein. On est vraiment... Là, on est sur de la stabilité, sur de la fondation, sur quelque chose de solide. Derrière, il y a la victoire et le succès. Alors, si je veux aller plus loin... On a le monde derrière. C'est vraiment des cartes d'accomplissement. Ici, on est sur une union spirituelle. Enfin, je veux dire, si je veux, je peux vous déballer le jeu aussi. Hein. Mais pour moi, c'est... Non, là, pour moi, c'est vraiment clair. On n'attend plus que votre feu vert. L'oracle G, on va lui demander des précisions. Mais à mon avis, on va rester dans le ton. Je sais pas, je le sens bien, moi. Bon, alors ici, on est sur... Alors, il y a deux possibilités, il y a deux interprétations possibles. La première carte, c'est celle-ci. Alors, celle-ci pourrait nous parler de vie citadine. Puisqu'on voit des gratte-ciel, là, des immeubles. Elle pourrait aussi nous parler d'élévation. Bon, elle peut nous parler des deux à la fois aussi. Alors, ici, on est sur de l'élévation. On est... Alors, je sors derrière le consultant et la consultante. Là, on est dans une histoire de couple. Je vous rappelle, hein, cette carte, le 2 de coupe, ici, on était sur la même chose. Hein. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que là, on fait du bis repetita et que les vierges, là, si vous êtes sourds, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Ici, on est sur un couple. Donc, c'est vous et votre partenaire. Là, on ne peut pas être plus clair. On est d'accord? On est d'accord. Donc, on est sur un couple, ici, avec cette carte qui est extrêmement positive. Celle-ci met le point d'exclamation. Elle accentue tout le côté positif de ce tirage. Bon. On sort derrière la lenteur avec la clarté sur un diagnostic. Alors, ce diagnostic-là, pour moi, à la première impression, hein, je vous donne ma première impression, ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec la santé. Ça peut avoir, chez certains d'entre vous, un rapport avec la santé. Peut-être que vous êtes ici dans un diagnostic qui pourrait être douteux. Bon, sachez qu'entre nous, là, ici, la lumière est faite. Alors, même si c'est lent, même si la guérison peut paraître lente, on est quand même sur une clarté. Moi, ma première impression sur ces cartes, quand je les ai retournées, moi, je vais vous dire ce que j'ai ressenti avec cet immeuble. On est sur de l'élévation ou sur de l'immobilier. Pour moi, il y a un diagnostic ici. Il y a un diagnostic à faire sur un immeuble
qui amène une clarté, alors qui arrive avec beaucoup de lenteur, parce qu'on est toujours dans l'administratif ici, qui arrive avec beaucoup de lenteur, mais qui nous amène une surprise, parce que au dos de deck, je vous montre ce qui a été dévoilé. Au dos de deck, on a ça. Ça, c'est l'imprévu. Ça, c'est la surprise qu'on attendait. Elle sort de nulle part. Ça, c'est pour moi au fin juin, et en plus on sort encore une carte sur la santé. Pour moi, là, il y a un imprévu, mais alors quelque chose de bénéfique, parce que c'est, je vais vous parler ici, on est limite dans le miracle. Pour moi, il y a une histoire d'immeuble qui est en train il y a eu un diagnostic de fait, où il y a eu des expertises de fait sur un immeuble. Je vous dis comme ça vient. Hein. Et ça semblait être foutu comme histoire. Et je ne sais pas pourquoi, ici, on a un miracle, on a quelque chose qui fait que ce diagnostic n'est pas si dramatique qu'on le croyait. En tout cas, ça n'empêche pas de faire ce qu'on a envie de faire dans cet immeuble. Moi, je vous dis exactement ce que je ressens maintenant. Ça peut être un état de santé qui, d'un seul coup, s'améliore ici, malgré que ce fut une guérison lente, hein, on n'y croyait plus. Là, c'est vraiment, quand je vous dis du miracle, c'est parce que cette carte-là, c'est un événement imprévu, c'était le truc où on n'y croyait absolument plus. On n'y croyait plus à ce truc. Moi, pour moi, c'est ça. Moi, pour moi, il y a du miracle dans l'air chez les Vierges au mois de juin. Fin juin, ici, donnez-moi des nouvelles. Hein. Dites-moi, mettez-moi un commentaire fin juin, parce que si ça vous parle et si ça se réalise, moi, j'aimerais bien être mise au courant, parce que moi, je sens quelque chose vraiment d'imprévu qui pourrait être assimilé à un acte, à un événement miraculeux, quelque chose qui se transforme. Il y a vraiment, là, vraiment, il y a une idée de miracle chez les Vierges pour ce mois-ci. En tout cas, les Vierges, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin, parce que là, avec toutes ces arcanes majeures qui sont sorties, je sens bien que c'est quelque chose qui est présent dans votre vie et qui a je sens une importance dans ces prises de décision et ces études, enfin, en tout cas, ces compétences à atteindre. Il y a quelque chose là qui se trame et c'est vraiment, pour moi, c'est en bonne voie. Vous avez exactement tout ce qu'il vous faut pour le réaliser. On n'attend plus que le feu vert, le départ, le premier pas des Vierges pour ce mois de juin qui me paraît vraiment excellent. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.